aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un mini book haul du mois d'avril. Mini parce que voilà, je vais pas forcément grand chose à vous montrer. En même temps, c'est un peu une période d'abstinence livresque en prévision des Imaginales. J'ai quand même craqué, mais ce sont des livres que j'aurais probablement et même certainement achetés aux Imaginales. Mais voilà, c'est au moins pour moi l'occasion de réussir à les lire avant d'y aller. Enfin, je l'espère. Tout d'abord, à la fin du mois de mars, j'étais à Strasbourg pour la dédicace de Melissa Belvin, donc, que vous connaissez sous le pseudo Golden Wendy sur YouTube et sur partout en fait. J'étais donc pour la dédicace de son roman Paranoia. Et comme je n'avais que les épreuves corrigées, j'ai craqué pour le livre en beau, voilà, avec la belle couverture. Comme je vous le disais, c'est Paranoia de Melissa Belvin aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Et il est dédicacé. Voilà, donc je suis très contente parce qu'il va pouvoir orner ma bibliothèque. Et voilà, il est super beau. Et même le dos est vraiment beau. Rien à voir avec les autres romans de la collection Black Moon qui sont tout noirs. Là, c'est vraiment, c'est coloré, c'est chouette, j'adore. Lors de mon passage en ville, je suis également passée par la Fnook où j'ai trouvé le manga que je voulais trop m'acheter. Choubi Choubi, mon chat pour la vie de Konami Kanata aux éditions Soleil Manga. Comme vous le voyez, c'est le manga avec le chat qui est grand, qui est beau, j'ai déjà lu et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment chouette et j'ai hâte que la suite sorte. C'est trop bien, trop bien. Oui, désolée, du coup je vous en ai pas parlé encore dans un point lecture parce que je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un point lecture dédié au manga. Mais comme j'ai que lu celui-ci et pas d'autres, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. À cause de la copine Céline Lily Book Addict, j'ai craqué pour un roman d'un auteur que je ne connaissais pas avant de l'avoir vu partout sur les réseaux à cause de Céline. Dès que je l'ai découvert sur mon fil d'actualité Facebook à cause de Céline, j'ai partout sur Twitter, dans les journaux, dans les magazines, partout. Je veux parler d'Olivier Norek. Ici, il s'agit du roman Code 93, audition Pocket. Celui que j'ai vu, c'est le dernier sur Tension qui est sorti en fait à la fin du mois de mars. Vous en avez certainement entendu parler. Apparemment, Sur Tension est un roman hyper génial. Code 93 est ici le premier roman de l'auteur. Et ça a l'air génial. Donc au niveau du style, c'est du thriller. J'ai vu que c'est des chapitres courts, donc ça c'est tout ce que j'aime. Et en plus, l'auteur a travaillé 15 ans dans la PJ. Donc, hey! Je vois pas qui pourrait mieux cerner le sujet que lui, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer, de découvrir cet auteur qui apparemment est tellement génial. Et apparemment très charmant. Mais ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai jamais vu en vrai. Si vous avez vu ma dernière vidéo, donc sur le bilan de la palle des Imaginales, vous avez déjà vu les deux prochains romans que je vais vous présenter. En passage en librairie, je suis tombée sur K.O. le tome 1, Ce qui n'oublie pas de Clément Bouhélier aux éditions Critiques. C'est un roman qui a l'air juste génial, la couverture est magnifique et j'ai hâte de pouvoir me lancer dans ce roman, de me plonger dedans. Surtout que l'auteur sera présent aux Imaginales et c'est toujours sympa en fait de pouvoir parler d'un livre avec l'auteur quand on l'a lu. Et pas juste débarquer. Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore lu. Et le passage à Dijon, j'étais chez Gilbert Joseph. Déjà je savais pas qu'il y avait un Gilbert, quand j'ai vu qu'il y en avait un j'étais tellement contente. Et du coup c'était le jour où voilà, je suis rentrée un peu malgré moi, blablabla. Je n'ai pas vraiment voulu l'acheter mais je l'ai acheté, je suis en train de le lire. Je vous parle d'IRL d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Que je suis toujours en train de lire parce que forcément j'ai tourné cette vidéo le même jour que la vidéo précédente, alors je suis encore au même stade, hein. Voilà, c'est normal, c'est juste mes cheveux qui me gênaient, c'est pour ça que je les ai un peu rattachés. Et puis c'était pour faire genre, c'est pour ça que j'ai enlevé le gilet. Bon, c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, j'ai hâte de le finir, mais en même temps je vous avoue que je me presse pas non plus pour le finir. Vous savez, c'est pas le genre de roman que j'ai envie de dévorer d'une traite. Celui-là, j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum. Et voilà, pour l'instant, j'adore. Comme je vous le disais, c'est un livre qui fait un peu un mix entre le jeu Les Sims et le film The Truman Show. J'aime beaucoup la construction du roman pour l'instant parce qu'en fait, on suit Chloé, une jeune fille qui découvre qu'elle est dans un jeu vidéo et qui va se propulser IRL. Et comme je vous disais, j'adore vraiment la construction du récit. Parce qu'en fait on commence en février 2089
Et après on aura des flashbacks, donc de ce qui se passe en 2088, mais en même temps on aura aussi des passages dans le futur, mais le futur, pas encore 2089, encore 2088, et c'est que des alternances comme ça, et moi franchement j'adore. J'adore parce que c'est le genre de truc qui me fait que j'ai toujours envie de continuer à lire, vraiment. Hyper bien. Et lors de mon passage chez Gibert, j'ai voulu faire un tour au niveau des policiers, je sais plus ce que je cherchais exactement. Toujours est-il que je suis tombée sur La carrière du mal de Robert Galbraith aux éditions Grasset en occasion. Donc je suis trop contente parce que c'est un livre que je voulais m'acheter de toute façon. Je savais juste pas quand, et là le fait que ce soit une occasion qui soit genre complètement nickel, bah voilà, j'ai craqué. Et d'un côté j'ai hâte de le lire, mais d'un autre côté je me réserve un peu parce que j'adore tellement. Si je le lis, après j'en aurai plus et ce serait dommage. Mais je suis contente de l'avoir trouvé, de savoir qu'il est en ma possession. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement, le mois de mai devrait être beaucoup plus conséquent en achat de livres. Bah, forcément, j'envisage de m'en acheter un ou deux à Londres. Et après, bah, il y a les Imaginales. Aux Imaginales, je repars généralement avec des romans entre 5 et 10 livres à peu près. Je verrai si je peux avoir le même budget cette année. Et sinon, ben voilà, ce sera un peu moins conséquent, mais généralement, même quand je me dis « Ah non, mais je m'achète que ça », au final je m'achète ça, et puis ça, et puis ça. Et puis il y a une copine qui me fait encore craquer pour ça, et bref. Bon, j'ai jamais autant craqué que Blackie, ça c'est sûr, parce que lui il repart généralement avec 15 et 20 livres, comme ça. J'ai jamais réussi à atteindre ce niveau. Puis même vu mon rythme de lecture, ce ne serait tellement pas raisonnable. Genre de repartir avec toute ma liste de livres pour l'année. Moyen. Mais normalement, voilà. Vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. Du coup, en attendant ma prochaine vidéo qui sera certainement un point lecture, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye!